Bonsoir. Puisqu'on parle de corps et de psyché, ou alors de corps et d'esprit, vous êtes l'auteur d'un article tout à fait passionnant que j'ai découvert dans le magazine Psychologie, je crois, dans lequel vous dites le corps est un miroir de la psyché, ou de la psyché. Comme vous dites comment, psyché ou psyché? Psyché. Vous êtes, alors pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, psychothérapeute et sexologue, et donc à l'écoute de beaucoup d'émotions, de sensations, et vous parlez pas seulement de sexualité quand on parle évidemment d'émotions et de sensations. Racontez-nous un petit peu ce que vous avez tenu à dire à travers ce corps est un miroir de la psyché. Alors, je crois qu'on a surtout essayé de mettre en exergue l'importance de l'émotion, des cognitions, des représentations qui sont traduites par le corps, et vraiment à quel point le corps ensuite il nous redonne des messages et à quel point ce jeu est circulaire entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et puis ce qu'on va montrer au travers du corps, et comment on va pouvoir utiliser le corps aussi pour évoluer au niveau de nos cognitions, au niveau de nos émotions et se faire du bien. Et je pense qu'effectivement on a tous des ressources actuellement pour se faire du bien aussi au travers du corps et pour évoluer dans nos manières de vivre en fait. Se faire du bien, ça veut dire régler un certain nombre de soucis qu'on considère comme tels ou qu'on a vraiment par rapport à la sexualité ou par rapport à son corps. Quand les gens viennent vous trouver, ils viennent vous trouver pourquoi en général, sans être trop indiscret, Laurence? Alors ils viennent souvent parce qu'il y a un décalage dans le couple et que ce décalage génère une souffrance. C'est vrai qu'il peut aussi y avoir des personnes qui viennent seules, simplement parce que soit le conjoint ou la conjointe ne souhaite pas venir, mais aussi parce que ils ont de la peine à aller à la rencontre de l'autre en raison des difficultés ou de ce qu'eux ils perçoivent comme des difficultés. Donc ça peut être des couples qui viennent, ça peut être des gens qui viennent seuls. Ils peuvent venir pour des troubles plutôt fonctionnels, des troubles érectiles ou de contrôle éjaculatoire, enfin des problématiques sexologiques classiques, ou alors vraiment cette souffrance de voilà, je ne suis pas heureuse dans mon couple ou heureux dans mon couple, ou bien je rends l'autre malheureux de par mon fonctionnement dans l'intimité, ou bien j'ai peur de l'intimité. Donc ça peut être vraiment des choses très très variées, mais qui sont en lien effectivement, comme vous le dites, avec le corps et aussi avec les émotions. Ah oui, parce que c'est ça l'essentiel, et j'avais envie de vous poser la question, mais qu'est-ce que vous répondez quand quelqu'un vous dit c'est dans la tête? Alors, je pars de l'hypothèse de la personne, je lui demande c'est dans la tête, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous avez observé, quelle est votre compréhension, et puis on part de là, on part de simplement sa narrative à elle, comment elle se raconte les choses. Vous pensez que dans la majorité des cas, expérience faite, ça se passe dans la tête, tout ça? Moi, je dirais qu'il y a vraiment cette interaction entre le corps et la tête, parce qu'il y a des personnes pour qui ça commence avec le corps, c'est-à-dire une fragilisation corporelle, des habitudes prises, des apprentissages qui sont faits au niveau corporel, qui ont ensuite un impact sur la tête. Imaginons une personne, je ne sais pas, qui a pris l'habitude de vivre son intimité très très rapidement, très cachée dans la honte. Alors, il y a des apprentissages qui sont faits sur le plan corporel au niveau des contractions musculaires, de la rapidité, du rythme, de l'amplitude qui est prise ou pas par le corps, qui vont avoir un impact direct sur comment elle se perçoit dans son intimité, comment elle se perçoit en tant qu'homme, en tant que femme, comme personne, tout simplement, comment elle peut donner de la place fantasmatiquement à l'autre ou pas, à la rencontre ou pas. Donc ça peut commencer avec la tête, si vous voulez, ou ça peut commencer avec le corps. Et du coup, on va travailler soit le corps, soit la tête, parce qu'on sait que des deux côtés, il y a une entrée directe dans le bien-être de la personne. Est-ce que vous pensez, c'est peut-être pour ça que vous avez choisi ce métier, du reste, qu'en touchant à la sexualité, on travaille toutes les composantes d'une personne? C'est ce que je pense, en effet. Ouais. On a très vite des choses qu'on va observer au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, du rapport à soi, du rapport à l'autre, du rapport au corps, comme vous le disiez tout à l'heure, des interactions, de la perception de soi en tant que conjoint ou conjointe. On va avoir un impact direct sur beaucoup d'aspects du vécu de la personne, dans la gestion de son émotion, dans ses cognitions, dans ses représentations. Donc oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour répondre en bref. On voit bien qu'en travaillant sur l'esprit, sur le psychisme, on peut travailler sur le corps. Maintenant, à l'inverse, est-ce qu'en travaillant sur le corps, on influence un peu le psychisme aussi, selon vous?
Ah oui, tout à fait. Si on travaille sur le corps, on va travailler sur les sensations et les perceptions. Et quand on travaille sur les perceptions, on va automatiquement travailler sur les représentations. Par exemple, imaginons que dans notre intimité, on va expérimenter différents rythmes. La lenteur, par exemple. Alors la lenteur peut me donner une représentation de moi-même tout à fait différente. Par exemple, si je laisse monter l'excitation dans la lenteur, je vais me donner un message à moi-même que bon, finalement, c'est pas honteux, c'est ok, je peux prendre le temps, je peux me donner ce temps, je peux vivre ce moment de plaisir. Donc c'est le rapport au plaisir aussi. C'est pas seulement le rapport à la sexualité, mais c'est le rapport au bien-être, au plaisir corporel. Donc je suis en train de me donner des messages qui peuvent assouplir un peu ma manière de voir les choses. Même chose, si j'expérimente la lenteur en marchant tout simplement dans une place publique, je suis en train de me donner à moi-même le message que c'est ok d'être regardé, que c'est pas dangereux, que susciter peut-être le désir ou simplement les regards, c'est acceptable, c'est pas forcément vulgaire, c'est pas forcément mal vu ou déplacé, j'y ai droit. Donc en expérimentant ce qu'on appelle les lois du corps, comme la vitesse, les rythmes, les contractions, etc., on va directement impacter notre manière de penser. Est-ce qu'avec vos mots, on sent que vous êtes très clair dans la façon dont vous dites les choses, et j'imagine que vous utilisez aussi cette clarté, peut-être, je sais pas, pour déverrouiller un peu tout ça, c'est-à-dire des gens qui sont très tendus par rapport à ce sujet de leur rapport avec le corps et de ce corps en sexualité, ou bien même à l'inverse, des gens qui sont complètement omnubilés par ça. Est-ce que vous arrivez avec les mots, ou bien vous devez faire un travail plutôt physique en faisant des contacts avec des ostéopathes ou des médecins du corps? Mmh. On va faire un peu de tout ça, hein. On va utiliser le mot, on va utiliser le symbole, on va utiliser différents supports comme parfois c'est le dessin, parfois c'est effectivement des exercices plutôt corporels. Après, tout ce qui est médical, évidemment, on travaille en collaboration avec les médecins ou les ostéopathes qui vont faire vraiment des apprentissages, par exemple de la relaxation. Mais on va aussi en séance repérer les contractions, repérer la respiration, repérer l'amplitude du mouvement. On va faire des exercices en séance pour observer. Parce qu'on va surtout faire, c'est observer là où on en est. Donc la personne va pouvoir s'observer et se dire, tiens, je vais peut-être forcer le trait pour voir qu'est-ce que ça a comme impact sur ma sensation. Tiens, je suis un peu contractée. Si je contracte encore plus, qu'est-ce que je suis en train de me dire à moi-même de moi, de la sexualité, de la sensation. Et puis ensuite, on va assouplir les possibles. C'est-à-dire, ah tiens, vous avez observé ce que ça vous fait d'être dans une grande tonicité, dans une grande contraction. Qu'est-ce que ça vous fait si vous relâchez un petit peu, puis encore plus, puis encore plus, puis on va forcer le trait dans l'autre direction. Si vous êtes complètement hypotonique, quelle sensation ça vous donne, quelle perception ça vous donne dans ce mouvement qui a changé de rythme. Et c'est la personne, en fait, en observant et en testant, qui va se dire, tiens, je peux assouplir, je peux vivre mon excitation autrement, je peux jouer avec les différents paramètres dans mon corps. Alors une petite question qui est arrivée par le WhatsApp, 076 318 96 49. Quelqu'un dit c'est très difficile d'en parler, mais alors attendez, c'est très difficile d'en parler, mais je n'ai jamais d'envie, même si je sens que mon corps en aurait envie, ça bloque quelque part dans ma tête. 3 petits points. Ah oui. Vous en avez déjà entendu parler de ça, de ces situations-là? Bien sûr. Oui. Donc la personne sent que dans le corps, il peut se passer des choses, mais ensuite, le décodage n'est pas facile. Le décodage peut être négatif. On peut des fois remarquer que notre corps est en train de nous dire quelque chose, mais parce que ça a été connoté négativement dans nos apprentissages précoces ou même dans d'autres relations, dans des relations sentimentales, on a appris que c'est pas une bonne chose de vivre pleinement ce que notre corps nous dit. Donc, peu à peu, on va faire des apprentissages contraires. On va comme mettre un couvercle sur ces sensations et les connoter comme négatives ou alors tout simplement plus les écouter. Combien d'entre nous n'écoutons plus les sensations et les signaux de notre corps? Un autre, Énormément. oui, j'imagine. Et
Pas seulement dans le domaine de la sexualité, on est bien d'accord, hein. Alors, je pense qu'on n'écoute plus trop ces signaux, ou quand on les écoute, c'est des fois un peu tard. Ça, c'est encore une autre histoire dont on pourrait parler pendant des heures. Laurence, encore un mot sur la peur. Quelqu'un nous a envoyé un SMS au 939 en disant « Moi, je suis incapable d'avoir des relations avec une femme parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. » 3 petits points, point d'exclamation. Ça, c'est aussi un truc de tête, non ? Oui, et puis extrêmement fréquent et qui a un impact direct sur le corps. Oui, Si j'ai peur, ce que je vais faire, c'est que je vais tendre mes muscles et puis là, il va effectivement y avoir un cercle vicieux dans le sens où il peut y avoir des pertes érectiles, du contrôle de l'excitation, parce que justement, le corps a reçu le message de la peur, de l'angoisse, du danger, ne serait-ce que le danger de perdre la partenaire si je ne la satisfais pas. Et mon corps recevant ce message, il va agir dans la tension, dans l'hypertension, et ensuite, oui, c'est la recette assurée pour avoir des difficultés, et le cercle vicieux se met en place avec parfois l'évitement, hein, et plus j'évite la relation, plus je me mets la pression, et moins ça va être facile. Vous pensez que c'est important de parler de tout ça ? De parler de tout ça avec sa ou son partenaire, d'en parler autour de soi ou d'en parler à une professionnelle comme vous ? Un peu tout, oui, bien sûr. Bon, déjà avec le ou la partenaire, avec les partenaires, pour qu'il y ait un petit peu de transparence, pour qu'il y ait de la communication. On peut résoudre tellement de choses avec la communication simplement dans le couple. Après, effectivement, parfois, il y a besoin d'aller parler soit à des amis, en espérant que les amis soient bienveillants et neutres vis-à-vis du couple, ou alors avec des professionnels, parce qu'on a envie justement de vider son sac avec quelqu'un qui va pas juger, qui va pas avoir des attentes particulières et qui va juste accueillir. On ne peut donc pas, et vous l'avez clairement dit, dissocier l'esprit du corps, en tout cas dans ce domaine-là. Petite question plus personnelle, pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Alors à la base, j'ai choisi la psychologie par hasard parce que je suis tombée sur un cours de psychologie au lycée qui m'a fascinée. Puis après, c'était vraiment le couple en fait qui m'a intéressée. C'était la relation de couple et à quel point travailler sur le couple était, enfin le contexte de la personne avait un impact sur le bien-être de la personne. Et puis de fil en aiguille, on se rend vite compte que la sexualité est un pilier pour la majorité quand même de couples. Et voilà, tout ça pour moi est tout à fait fascinant. Et comme vous disiez tout à l'heure, on touche tellement d'aspects différents en travaillant sur la sexualité que là, on a une porte, une voie royale vers le bien-être et l'évolution de la personne. Question tout à fait profane et un peu bébête, mais quand on rentre à la maison, qu'on fait votre métier, qu'on a entendu des couples venir parler de leurs problèmes, leurs soucis toute la journée, on rentre comment à la maison ? On rentre admiratif au possible. On se dit, mon Dieu, les gens, ils ont vraiment des ressources, du courage. Ils parlent de choses intimes alors qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis pleine d'admiration. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Ouais. Tous les jours, je me dis, mais les gens, ils ont vraiment du courage. Je trouve très touchant. Ouais. Très touchant aussi parce que ils font ça aussi pour leur couple, pour la personne qu'ils aiment, pas seulement pour eux. Et ça, je trouve aussi très très attendrissant et j'ai souvent la larme aux yeux, même s'il faudrait pas. Ah bah oui, on peut quand même. Une toute dernière question, Laurence. Vous avez plutôt des hommes ou des femmes qui viennent chez vous, qui viennent consulter ? Alors, contrairement à la psychothérapie, qui est plus le monde des femmes, en sexologie, c'est un peu moitié-moitié. Merci d'être venu ce soir. Je voudrais juste préciser qu'on trouve les liens à la fois sur cet article, mais aussi sur votre trajectoire. On trouve les liens sur notre page internet rts.ch/cœur. Dès minuit, vous trouvez tous ces liens, bien évidemment. C'était très agréable de vous entendre parler de tout ça, parce que c'est pas un sujet facile à aborder. C'est rare qu'on en parle dans la ligne de cœur. Un peu quand même. Les problèmes de couple, oui. Mais les problèmes de sexualité, le rapport entre l'esprit et le corps dans ce domaine, assez peu. Et vous l'avez fait avec beaucoup de simplicité. Merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne nuit. Toute petite idée. Oui. Je peux juste dire que l'article, c'est Aurélie Deschenaux qui l'a écrit. D'accord. Moi, j'ai juste été interviewée. Oui, voilà, absolument. C'est une interview. Avec grand plaisir. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt. Très bonne nuit. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Oui.